Salut à tous, moi c'est Faf et vous êtes sur Fafas TV. Bang! Donc aujourd'hui, on est le 5 mars 2022, il est à peu près 7h15. Je voulais vous partager un petit lever de soleil. On est ici sur le pont Alexandre III à Paris. Donc bienvenue dans la première vidéo de cette chaîne. Le pont Alexandre III, il franchit la Seine entre le 8e arrondissement et il relie de l'autre côté le 7e arrondissement. Donc ce pont en fait, il symbolise la fraternité entre la France et la Russie. Donc en parallèle a été construit en Russie un pont un peu similaire. Donc il est traversé par la Neva et il s'appelle le pont de la Trinité à Saint-Pétersbourg. Donc le pont de la Trinité, donc lui il relie la place Souvorov et donc la perspective de Kirov. Alors ils ont changé le nom, maintenant on dit la perspective de Kamenostrovski. Désolé pour la prononciation. Donc être ici c'est un symbole pour dire au peuple russe, alors je ne vais pas parler au nom de tous les Français, mais pour ma part et d'autres Français, je voulais dire au peuple russe, on vous aime, vous autant que toute l'humanité, même sans pont, même sans un pont. On espère que les tensions qui se passent actuellement vont rapidement se calmer et qu'on va pouvoir tous reprendre une vie normale. Donc le pont Alexandre III, voilà, magnifique. Il porte le nom d'un célèbre tsar russe. Donc il a été inauguré pour l'exposition universelle de Paris, en même temps que la Dame de Fer, la Tour Eiffel, la Belle, la gare de Boulainvilliers, les serres d'Auteuil, une superbe maison en bois qui a été déménagée à Boulogne et d'autres constructions que je vous ferai peut-être découvrir. Alors là-bas au fond qui arrive, je ne sais pas si vous voyez, la brigade fluviale, les pompiers, la police. Donc c'est eux qui interviennent en cas de noyade ou pour repêcher des baigneurs. Ils sont en entraînement, peut-être en pleine opération. Je suis déjà venu ici pour faire la fête. C'est un haut lieu des soirées parisiennes. Alors là-bas vous avez le flot. En dessous du pont, des boîtes de nuit un peu partout, des boîtes éphémères. L'été qui ouvrent, des petits bars éphémères. Et énormément de monde se réunit ici. Et donc et puis d'ailleurs vous pouvez le voir, hier soir il y a eu la fête, vomito, il y en a qui ont mal fini la soirée, oui monsieur, ça s'est mal terminé. Bon, j'étais là déjà de bonne heure et franchement bonne ambiance, c'était bien marrant. Donc voilà, nous on sortait de soirée, pour se terminer on restait là pour apprécier le lever du soleil et voir une nouvelle journée commencer. Et après hop, on allait se coucher. RERC qui est là-bas, RERC, RERB, dodo dans le train, tu connais. Un petit peu plus loin là-bas, le deuxième pont que vous voyez là-bas, petit aparté, c'est le pont des Invalides, tout minuscule, il n'a rien de très fou. Mais pour ceux qui connaissent, c'est donc sur la gauche là-bas que Cyril Lignac a eu son dramatique accident dont il parle souvent dans les médias. Voilà Cyril, on espère que tu te remets bien. Donc on va revenir au sujet principal de cette vidéo. Comme je l'ai écrit dans le titre, j'ai décidé aujourd'hui de me lancer sur YouTube. Je suis sûr que vous vous demandez pourquoi. Bah c'est tout simple. Hier, on a pour la majorité d'entre nous appris l'attaque d'une des plus grandes centrales nucléaires d'Europe, la centrale de Zaporizhzhia en Ukraine, qui aurait pu dans le pire des cas éliminer une grande partie de l'Europe et faire des dégâts dans le monde. Mais dans le monde entier. Hein, les nuages, c'est pour tout le monde pareil. On respire le même air les frérots. Ouais. Voilà ce qui a été pour moi déclencheur, le déclic. Heureusement, il n'y a pas eu de dégâts majeurs, mais ça aurait pu être mon dernier jour sur cette terre et le tien aussi. Voilà pourquoi j'ai voulu assister à ce lever de soleil. C'est la possibilité que j'ai d'apprécier un nouveau jour. Je voulais le partager avec vous, le partager avec le plus grand nombre. Donc j'ai passé des moments de partage formidables.
dans ma vie. Je voulais vous partager mon goût pour la vie et vous transmettre une partie peut-être de ma joie de vivre. Et cette chaîne sera mon canal. Donc je vais vous apporter le témoignage de mon passage sur cette terre. J'espère que vous m'entendez. Paris c'est bruyant, mais à ce qui paraît ça va changer. Il y a des normes anti-bruit qui vont sortir. Donc voilà, je voulais vous partager mon goût pour la vie, ma joie de vivre. Je pense à toi mon frérot, je pense à toi ma soeur. Je pense au premier mec qui va regarder cette vidéo. Voilà, je pense à tous ceux qui vont la regarder ensuite. Je me demande bien ce que vous allez en penser. Alors n'hésitez pas à liker, vous abonner, lâcher des commentaires. C'est la première et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Alors un peu comme tous les ponts parisiens et peut-être tous les ponts du monde, il y a des gens qui fixent des cadenas. Le cadenas pour sceller leur amour. J'espère que ce sera un petit peu pour vous comme une petite bouffée d'oxygène. Je suis heureux de pouvoir profiter de cette nouvelle journée. Si tu te lèves tard ou que tu es déjà en train de bosser, je voulais t'en faire profiter. Donc là, on va changer de lieu pour un autre symbole. Et voilà, nous voilà ici à Saint-Michel, Notre-Dame de Paris. Et j'ai choisi ce lieu-là pour parler de l'Ukraine. Parce que même belle chose, un monument, un pays détruit, eh ben, il pourra toujours se reconstruire. Donc voilà, force aux Ukrainiens, force à l'Ukraine, longue vie à vous, on vous aime, même sans pont. Et à l'image de cette magnifique cathédrale, eh ben on espère que vous aurez la chance et vous pourrez vous reconstruire. Donc voilà, nous voilà sur le parvis de Notre-Dame de Paris, en pleine reconstruction après son incendie. La façade déjà un petit peu nettoyée quand même. Donc tout autour, il y a une expo. Pour ceux qui peuvent venir la voir, venez. C'est magnifique. Des BD, des dessins, des photos. Et là, on n'a plus accès. Mais un petit peu plus loin, derrière les palissades, il y a une plaque en métal au sol qui symbolise le centre de Paris. Donc on est ici au centre de Paris. Donc voilà, l'Hôtel Dieu, l'hôpital, l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Force à vous, les soignants, les médecins, les infirmiers, mais aussi tous ceux qui travaillent autour, ceux qui font le ménage, les femmes, les hommes, qui entretiennent ces lieux. Donc on va faire un petit peu le tour de Notre-Dame de Paris. Donc là, vous la voyez avant, avec son aiguille, le jour de l'incendie, depuis le pont de la Tourelle, les quelques passants qui étaient là, l'aiguille en train de brûler, les décombres. Voilà, les pierres restaurées, les ouvriers, les débris, le déblaiement. Voilà, tout autour de Notre-Dame, il y a une expo photo où vous pouvez voir un petit peu ce qui s'est passé, ce qui est fait, ce qui a été fait.
avec des petites légendes de ceux qui ont déblayé, de ceux qui rénovent, de ceux qui entretiennent un petit peu cette cathédrale. Les belles pierres, la palissade horrible, les gargouilles qui nous regardent, ceux-là même qui ont dû regarder Quasimodo à l'époque. C'est vraiment dommage qu'elle ait fini comme ça, mais elle va se reconstruire, elle va être plus belle, plus solide. Et donc, comme je vous disais, c'est ce qu'on souhaite aussi à l'Ukraine. Qu'après tout ce qui se passe, eh ben, ce soit un pays, on lui souhaite qu'il se reconstruise, qu'il soit plus fort, plus beau. Et que vous puissiez partager un petit peu la liberté, célébrer la liberté et la joie de vivre. Donc voilà, on va commencer le petit tour. On va continuer plutôt. Donc les renforts. Le toit qui a disparu, on voit sur les images. Voilà une vue du dessus. Après l'incendie, les échafaudages qui étaient installés parce qu'elle était déjà en rénovation. Vraiment, j'aime cette architecture. Alors quand elle a été construite, rien n'a été fait sans raison. Tous les piliers, les arcs, les voûtes que vous voyez, c'est pas que de la déco. C'est fait pour maintenir la structure, la solidifier. Parce que ce qui a été voulu, c'est qu'elle dure dans le temps. Là, il y avait un petit jardin. Alors, on n'a plus du tout accès. Tout est clôturé, tout est cloisonné. Il n'y a que les pigeons qui ont le droit d'en profiter librement. Et les ouvriers, bien sûr, mais ils sont pas vraiment là pour en profiter. Vraiment, c'est un lieu que j'aime bien. Alors là, à l'ancienne, on disait que c'était celui-là, le pont des amoureux. Alors ils ont habillé les rambardes de plexiglas parce qu'il y avait beaucoup trop de cadenas ici. Mais vraiment beaucoup trop. Ce qui alourdissait le pont carrément, et ça a posé des problèmes de structure. Donc sur beaucoup de ponts sur Paris maintenant, vous voyez un habillage en plexi pour éviter que les gens viennent accrocher leur cadenas. Voilà. Sachez que régulièrement il y a des campagnes pour les enlever, et donc il y a des mecs qui viennent avec des pinces Monseigneur et qui coupent ces cadenas. Voilà. L'autre versant. Donc là où il y a la bâche blanche, c'est là où il y avait un superbe toit. Et l'aiguille aussi, qui se trouvait entre les deux tours. Les bus parisiens. Si vous avez l'occasion de venir sur Paris et vous vous demandez quoi faire et quelle balade faire, ce que je vous conseille, c'est de prendre le bus 72 à la porte de Saint-Cloud, direction Gare de Lyon. Et là, vous assisterez à quelque chose d'exceptionnel. Il longe les quais, donc depuis l'avenue de Versailles jusque la Gare de Lyon. Et donc vous passez par Radio France, le pont de Bir Hakeim, la Tour Eiffel, le pont d'Iéna, le musée Jacques Chirac, la nouvelle église orthodoxe russe. Ensuite ça continue, le pont Marie, la plus petite maison de Paris, mais qui est de l'autre côté du pont.
Donc si vous prenez le 72, de l'autre côté du pont, le Louvre, les arcades du Louvre, et ça continue Saint-Germain de l'Auxerrois. Vous pouvez voir, vous aurez la chance de voir aussi la Sainte-Chapelle. Et donc elle longe les quais, Châtelet, elle passe pas très loin de Notre-Dame de Paris. Donc c'est une balade magnifique et pour le prix d'un ticket de bus. Petite idée de visite, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas. Si vous avez une carte, eh ben, vous pouvez faire plusieurs fois le trajet, aller et retour. Porte de Saint-Cloud, il y a le Parc des Princes, le stade du PSG, donc n'hésitez pas. Et voilà, on aura fait le tour de Notre-Dame de Paris. Les petits graffitis parisiens qui vont bien, qui sont effacés aussi régulièrement. Les kiosques où on vend des livres, des souvenirs, des disques, ces petits kiosques verts. Alors l'ouverture c'est pas régulier, mais on peut trouver plein de choses sympas. Que Montebello. Vous pouvez accéder par là, bien entendu, avec les travaux c'est plus possible. Et le fameux quai où est peut-être arrivé Quasimodo, déposé sur le parvis de Notre-Dame de Paris, à qui on souhaite une belle reconstruction, à elle, et pour le symbole aussi à l'Ukraine. Petit parc qu'on peut visiter. On a la chance de pouvoir se balader. Contrairement à la période de confinement où on n'avait même pas le droit d'aller dans les parcs. Et là, on peut apprécier une belle vue de Paris aussi. Et tout là-bas, je sais pas si vous le voyez, un signe. Voilà. Le signe de l'espoir. L'espoir de la reconstruction, de la rénovation, l'espoir d'un futur meilleur, j'espère. Pour nous en France, à Paris, et pour le reste du monde. Et une pensée particulièrement à l'Ukraine. Allez, on va aller lui rendre visite, lui faire un petit coucou. Donc on va se quitter ici. Je voulais vous remercier pour ceux qui ont suivi cette vidéo en entière. N'hésitez pas à vous abonner. C'est la première vidéo d'une longue série. On va vivre ensemble une aventure. J'ai décidé de changer de vie. Et vous allez voir comment. Et le signe qui s'envole. Waouh! Waouh! Et voilà. Un dernier signe pour l'avenir. J'ai failli me manger.